Ceci est une histoire vraie. En 1957, un garçon nommé Jason Voorhees s'est noyé au camp Crystal Lake. Il avait 11 ans, était racketté, harcelé et ne savait pas nager. Les moniteurs étaient distraits, ils ne voyaient pas ce qu'il se passait. Son corps n'a donc jamais été retrouvé. Un an plus tard, 2 membres du personnel n'ont été retrouvés à la gorge le corps jeté près du lac. Pas de suspect, pas d'arrestation jusque-là. Le camp a fermé ses portes. Les habitants ont accusé la mère du jeune homme décédé, Pamela Voorhees. Ils ont raconté qu'elle avait perdu la tête, qu'elle tenait le camp pour responsable de la mort de Jason Voorhees. Mais la véritable terreur a débuté des années plus tard. En 1980, Crystal Lake a rouvert et en 48 heures, tout le monde était mort. 9 victimes ont été La dernière survivante affirme avoir tué une femme qui n'est personne d'autre que la mère de Jason. Mais avant de perdre connaissance, au moment des faits, elle a vu quelqu'un d'autre, un homme grand, silencieux, portant un masque de hockey. La police a étouffé l'affaire, faisant passer la mort de Pamela pour un accident, mais les habitants savaient la vérité. Jason ne s'est pas noyé, ou peut-être que si, mais quelque chose est revenu. Il était massif, puant et complètement silencieux. Chaque tentative de rouvrir le camp se termine dans le sang. Des rapports font état de tentes et à l'extérieur, de cabanes brûlées, de corps jamais retrouvés. L'État a scellé la zone, a changé son nom, mais des randonneurs disparaissent toujours. Et chaque année, quelqu'un jure avoir entendu près de l'eau une respiration lourde, irrégulière, comme si quelque chose d'énorme se tenait juste derrière vous, tout près, et que pendant que vous écoutez cette histoire, il retient la sienne.